roulé celui-là? Il a un Dakar. En fait, comme c'est pas moi qui roule avec, toi, je sais pas comment on va rouler. En fait, ça regarde-toi, il a un jeu là. Ouais. Des fois, la cam, elle a des trous légèrement oblongs. Et des fois, elle se décale. Et moi, l'autre fois, elle s'est grippée. Ça m'est arrivé sur un moteur. J'avais refait mon moteur. Et en fait, il n'y avait plus de jeu latéral. Et en fait, j'avais regardé dans l'arbre, il donnait 10. Oh, un pied à coulisses. Moi, tu pourras pas me dire. 0,02. C'est déjà pas mal par rapport à ce que t'as. On sait qu'il nous en faut une plus petite. Et tu veux que j'aille chercher des pastilles? Bah, si je te donne les miennes et tu crois que tu peux me les faire mesurer et me donner les bonnes? Celle-là, au pied à coulisses, on va pas faire grand chose. Bah, je peux. Je vais aller chez KT, je vais chercher 2 pastilles. C'est là. Alors, mais là, dans une maison, attends. Non, mais les deux, il faut un étage en dessous, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a... De toute façon, c'est toujours autour de 220 les pastilles de ces moteurs-là. 218, 220. Si tu les mets les deux dans le pied à coulisses, elles rendent pareil, quoi. Hein? T'en avais un? C'est Romain Boussillon. Attends, t'as un disque encore collé là. Je pensais pas le voir en vrai un jour. Si. C'est lui qui a fini le rallye du Maroc, c'est ça? Non. Non, il a pas fini. Et ça va de 4 en 4, mon son. Ouais. 4 centièmes, ça serait pas. Tu connais le couple, c'est quoi? 1? Là, non, même pas, c'est 6-7. Ah ouais? Et l'admission, elle est bonne? L'addition, elle est bonne. L'hélicoptère il est pas loin. Putain, il nous a pas vus. On revient par là, on fait les faisceaux, les lumières et tout. Il se revient comme ça là. Et là, putain, c'est bon, il nous a vus, donc on éclaire un peu le sol, les dunes et tout. Il commence à se poser. Et moi, je pense à Balavoine et on va tous mourir. Moi, j'étais comme ça sous la veste, on prenait ça plein la gueule. Et vous achetez de l'eau et puis... Ouais, alors on avait qu'une bouteille d'eau, ils nous ont acheté du verre, ration, les boîtes c'était pété et tout. Et on a mangé des gâteaux secs, on a fait le réchaud et puis... Du coup, vous avez fait une grande nuit, non? Parce que Ah, par contre, du coup 18h, tu te couches à 18h30, t'étais là, t'attendais, ils sont arrivés qu'à 22h, du coup on avait une couverture de survie, ça allait encore. Mais heureusement qu'ils sont arrivés à ce moment-là pas eu parce trop que... froid, ouais. Oh putain, le matin, il caillait. C'est bien que vous ayez été les deux, quoi. Ouais, c'est... Il y en a plein qui étaient tout seuls, hein, du coup, hein, dans les... Ah ouais? Ouais, avec moi on est parti, on s'est dit on reste ensemble. On va se faire un petit camping simple, tranquille. Par contre, cette nuit, je me suis... Ouais, bah ouais, mais la première nuit, on avait les duets. La deuxième nuit, mon gars, j'ai fait la couverture de survie. Ouais, il y avait tellement de vent qu'elle ne tenait pas, donc j'ai fait des pâtés de sable dessus. Je me suis fait comme un sarcophage, je me suis glissé dessus. Bon, il fallait pas bouger, dès que je bougeais, je partais. Et on a sorti le réchaud, on s'est fait à manger. Ouais. En même temps, il fallait qu'on mange un peu aussi avec. C'est bon, on est gras comme des cochons. Non, mais trop bien comme histoire, quand même. Ouais, enfin maintenant elle est bien, tu vois. Oui, voilà. Sur le coup, quand. Attends, elle est bien, attends, j'ai pas ma moto. Ouais, enfin, il fallait pas encore fini, tu vois. Ça va pour moi quand est-ce qu'elle arrive? Tard, à mon avis, vers 1h du matin. Après 2 nuits dans le désert, je vais faire pas de nuit. Je prépare tout, je vais me coucher, quoi, je mange un peu. L'hélico, il me jette genre 5 bouteilles, ils éclatent tous sauf une. Moi, tellement je puais, même dans l'avion, il y avait des mouches. Je vais juste changer le moteur, te faire le... C'était bien des 216. Là, ils t'ont passé des 212, c'est ça? Ouais, c'est les deux. Elles sont bien marquées, hein. Non, celles-là, elles sont pas marquées. Ah putain. 216. De toute façon, j'ai pas le choix. À la 20, la rentre. Enfin, la rentre, elle comprime pas. Et là, t'as serré là? Ouais, gentiment, mais... Et il est encore là, n'empêche. J'aurais tellement rêvé. C'est une tente 2 secondes, mais il y a une ficelle à tirer à la fin et ça la vrille. Et à chaque fois, je m'énerve et Manu, à chaque fois, il me dit non, mais Junior, arrête de t'énerver. Laisse-y, Angel, laisse. Je la plie en 2 et j'appuie au milieu et elle se met en 8 et tac. Ouais, tac, ouais. Bah, pour moi, tac. Tac, tac. Moi, ça fait. Tu sais, ça part tout en vrille. Il y a que la moitié qui se plie, ça me saoule. Alors comment tu te sens Benji ce matin
Bah bien, après une bonne journée de repos comme ça, non, ça va, honnêtement, j'ai pas trop mal dormi et ce matin ça a été, je me suis réveillé nickel. On a 250 de liaison, 483 de spécial et 136 de liaison après. C'est une longue journée. Les crans sont éteints tout seuls, les speedocap. Je sais pas si t'as pas fait gaffe, ils sont éteints, je pense que tu mais il y a un moment donné, je dis bah là, à part prendre la batterie de la tablette, je vois pas ce que ça peut prendre. Et du coup, ce qu'on a fait en fait, pour, comme c'était un stop en plein milieu de spécial, pour pas que ça reste allumé toute la nuit, on a mis des tensions pour que ça s'éteigne à un certain moment. Si tu veux. Ah mais c'est cool. Oui, c'est que ça a inquiété, ouais. Et le problème quand il y a des trucs comme ça, c'est qu'il n'y a pas de communication. Même là-bas, il n'y avait personne qui savait. C'est un truc à corriger pour la prochaine. Fais gaffe toi. Pour visiter le coin ou... Ouais, 5 bornes. Ah putain. T'es malin toi coquin. Bah oui. T'as reconnu les copains l'an dernier? Les copains de l'an dernier? Non, on a des visiteurs français qui bossent ici, qui étaient déjà là l'an dernier. Ça a été la journée de repos hier? Nickel. Ouais. Pas trop du repos quand t'es en mal moto, mais... Bah ouais. Mais bon. Ah parce que t'es en direct en plus, il est sympa. Il y a les deux, il y a... Bon Manu, raconte-nous. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alors Nomad Racing, c'est un team pour les pilotes privés qui veulent faire de la course mais avec une assistance. C'est-à-dire quand on entend assistance, ils ont un mécanicien qui s'occupe de leur moto. Eux, ils gèrent leur course et nous on s'occupe de toute la partie mécanique mais aussi la logistique. C'est-à-dire avant la course, pendant la course et après la course, puisque bien des rallyes on ramène les motos, etc. Aujourd'hui moi c'est le 16e Dakar que je fais avec l'entreprise aujourd'hui et on a eu des pilotes de quasiment tous les pays. Là par exemple on a un pilote d'Afrique du Sud. Parfois on a des Américains, on a déjà eu des Anglais, un peu de partout en fait. Le premier Dakar que j'ai terminé, c'était avec vous en 2019 au Pérou. Ouais, 2019 déjà. Ouais. 21e. Nous en fait avec Angèle et maintenant avec Théo, puisque Théo, mon fils, travaille avec nous aujourd'hui, nous on fait vraiment gaffe à ça, on veut vraiment qu'il y ait une belle ambiance dans le team. C'est familial en fait, ça reste familial l'ambiance. On veut vraiment qu'il y ait une belle entente entre les pilotes, on fait très attention à ça. On est 3 semaines 24 sur 24, c'est ça. Il faut arriver à ce que ça passe avec tout le monde. Non, donc après chaque mécano, comme tu le sais, chaque mécano fait 2 motos. Et ça permet à un pilote privé d'avoir, on va dire, une prestation mécanique qui se rapproche quand même très près d'une prestation d'un pilote d'usine aujourd'hui. Il sait que s'il ramène la moto le soir au bivouac, en règle générale, elle repart le matin, quel que soit l'état qu'il arrive. S'il faut faire un moteur, s'il faut faire quoi que ce soit, on le fait. Et jusqu'à maintenant, il n'y a jamais un pilote qui est arrivé le soir et qui n'a pas pu repartir le matin. Donc c'est vraiment notre motivation première, elle est là, c'est de permettre aux pilotes de se dégager un peu de l'esprit de la mécanique en fait. Une différence par rapport au mal moto, c'est que le pilote il a une équipe avec lui Donc il arrive, il est un petit peu cocooné, on lui a installé sa tente, Angèle s'occupe un petit peu de prendre soin, voir s'il a besoin d'aller au médecin, d'accompagner, d'aller voir l'administratif. C'est un total en fait, il a la mécanique, le conseil derrière et puis on essaie de leur éviter toutes des erreurs qu'on a déjà connues tous. En fin de compte, c'est les années qui font que, comme toi, c'est les années qui font que t'en fais moins. De plus en plus, on a de la demande de clients qui veulent, et en plus, on l'a vu encore avec ces 48 heures, le format de la course fait qu'on ne peut plus arriver au Dakar pas préparé. Quelqu'un qui regarde même tes vidéos, il va se dire « tiens, je veux faire ça, d'accord ». Mais derrière, il y a un vrai travail. Et le travail, c'est faire d'autres courses, bien sûr, mais aussi préparer, que ça soit physiquement, la navigation. Et nous, on a décidé de mettre un peu un point là-dessus parce que moi, je m'apercevais qu'il y avait beaucoup de pilotes qui arrivaient et qui n'avaient vraiment pas de base, les bases de la navigation. Tu peux nous faire visiter ton camion? Allez, on est parti. Allez. On est parti. Ça intéresse toujours. Hein. Là, ici, on a de quoi laver les motos. Donc, 2 choses, soit on utilise un Karcher, soit on utilise un vaporisateur, en fait, un mélange d'air eau pour les petites pièces et pour économiser aussi l'eau. Donc là, on a toute la partie mécanique.
donc avec Pierre qui est en train de bosser sur la moto de Max, tout est checké pour que la moto elle reparte pour une deuxième semaine complète, kitchen neuf, etc. La partie avant du camion, c'est tout la partie mécanique. Théo qui travaille ici, donc qui s'occupe de la... Voilà, mon fiston. Qui s'occupe maintenant de la partie mécanique. On a le même cursus scolaire hein, d'ailleurs. Voilà. Il a suivi un petit peu Benji. Agré en mécanique. Agré en mécanique fait bac pro. Et au junior team. BEP bac pro c'était ou que bac pro déjà ouais. Et après junior team au Mans. Ouais. C'est vrai que c'est sympa parce que moi j'ai la chance de partager avec mon fils ça et ben voilà c'est. Quand on a la même passion, ça fonctionne forcément. Je vois que tu as une petite checklist là. Alors nous, chaque mécano en fait a une petite checklist, on va la montrer vite fait, mais donc chaque mécano, ben, il a en fait une liste à checker tous les jours, éclairage, etc. Et après il y a une partie de toutes les pièces qu'on va être amené à changer. Ça nous permet d'avoir vraiment un suivi de la moto au jour le jour. Donc ça c'est le mécanicien qui remplit ses listes de pièces qu'il a utilisées. Alors là il vient de commencer, donc elle n'est pas remplie, mais si on regarde celle de Paul ici, donc vous voyez lui par exemple il a déjà avancé sur celle-là. Ben, sa petite liste elle est cochée, il a mis ici hein, les pièces qu'il a utilisées, la provenance des pièces, tout est noté. Dalbec ça va lui coûter cher. Dalbec il a fait un peu de pièces. C'est lui qui a les doigts de pied qui sortent là? Ouais, les claquettes là-bas c'est lui là. Je vais vous montrer un peu le camion. Allez, alors on est parti. Alors le camion il a une première partie atelier ici. Là c'est vraiment une partie atelier qu'on peut fermer de chaque côté. Et l'idée c'est d'avoir un espace de travail hors poussière. Si on fait une fourche ou si on fait un moteur, eh ben, on peut fermer, on ferme les portes et on est à l'abri, on n'a pas de poussière, rien du tout, quoi. On a un stock de pièces à nous et bien sûr on a aussi accès aux pièces KTM si on avait besoin. Puis derrière alors, c'est l'espace un peu de stockage du camion. C'est le lounge, non? Salon Ouais, salon, ça serait pas mal. Donc tout en bas là, c'est les roues complètes pour les pilotes. Ben, on doit amener aussi beaucoup de pièces, beaucoup d'huile, beaucoup de filtres à huile, beaucoup de filtres à air, etc. Mais aussi tous les caisses à Angèle, parce qu'après vous verrez Angèle, mais Angèle elle amène un petit peu de nourriture pour leur mettre, des boissons, du café, on a la cafetière, etc. Ça peut être aussi ce qu'on n'a pas utilisé cette année encore et j'espère qu'on n'utilisera pas. Les bottes pour la pluie de l'an dernier. On essaie de parer en fait à tout ce qui peut arriver, c'est-à-dire qu'un pilote aujourd'hui qui manque un autocollant, qui manque un papier, il faut une photocopie, on essaie, voilà. Donc là, chaque pilote, en fait, dans la prestation que Nomad Racing offre aux pilotes, chaque pilote a une caisse comme ça, c'est une caisse qui fait 88 litres de contenance, où là, le pilote peut mettre ce qu'il veut comme affaire. Et donc, on a une grosse réserve d'eau, puisque forcément, avec notre moto, il faut qu'on arrive à laver quand même pas mal. La moto, nous, elle repart propre le matin. L'idéal, c'est quand le mécano, il peut bosser concentré de son côté, et le pilote, lui, il est de son côté, tout le monde peut prendre du bon temps, se reposer tranquillement, quoi. Et là, on a l'espace tente, puisque la plupart de nos pilotes... Ça, c'est carré, hein. Tac, tac, tout aligné. Ouais, carré. Là, en fait, la plupart de nos pilotes, nous dorment en tente. Et on a aussi une possibilité pour ceux qui veulent aujourd'hui de dormir en tente de toit. Donc, tente de toit comme vous avez sur le Sprinter, là. Avec un vrai matelas, ça te fait envie, ça? Ouais. Un vrai matelas, de la lumière, et ouais, ils sont plutôt pas mal, quoi. En gros, quand on arrive aujourd'hui avec la grosseur on a besoin de 30 mètres par 20 et on met, avec l'équipe, on met 1 heure pour installer tous les jours. Et du coup, si je veux venir faire un Dakar avec toi, est-ce que c'est un budget fixe ou comment ça marche? Tout dépend un petit peu de la prestation. C'est-à-dire que nous aujourd'hui on a deux sortes de prestations. Le pilote, comme la plupart qu'on a. Le pilote qui vient avec sa moto, on a une prestation d'assistance, c'est-à-dire assistance mécanique avec, comme je le disais tout à l'heure, un mécano pour 2 motos, le transport de temps de pneus suivant l'épreuve. Donc ça c'est un premier paquet. Et on a un autre paquet où là c'est all inclusive, c'est-à-dire qu'on a des motos, on les KTM comme la tienne. C'est-à-dire que le pilote il a l'allocation de la moto comprise dedans, les pneus, tous les consommables en fait de la moto. Pneus, bimousse, huile, etc. Tu comptes quoi, un train pour 2 jours? Un train pour 2 jours, là-bas c'est ça. Aujourd'hui, un pilote qui fait le Dakar dans une structure comme nous, son budget global est autour des 65-70 000 €, en comprenant l'inscription bien sûr au rallye. Hein. L'inscription au rallye, ses avions, etc. La fourchette elle est là, quoi. Donc moi demain je viens avec ma moto, je viens chez toi. Une particularité quand même, c'est qu'aujourd'hui avec l'expérience, toutes les motos qui se mettent ici, elle passe chez nous avant. Ouais, t'as raison. Tu connais pourquoi. Donc nous, toutes les motos sont checkées vraiment par nous. Si j'ai un doute, j'appelle le client et je dis écoute, pour moi ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Et on refait. Et moi je veux arriver au vérif avec une moto qui est prête.
a une longue liaison déjà ce matin, 250 km, ensuite 487 km de spécial, avec pas mal de naves, avec des dunes bien molles, avec des pistes difficiles à trouver. J'ai roulé presque toute la journée avec Jérôme Martinier, copain belge, qui est en mal aussi. Et après, on était dans la poussière, on s'est un peu perdu. Voilà, c'est un peu en mode survie sur la fin, mais malgré tout, l'opération n'est pas si mal. Donc notre ami, il a passé le kilomètre 373 à la 24e position. J'ai pris une petite pénalité de 2 minutes, apparemment sur une zone de vitesse, de contrôle de vitesse que j'aurais pas vu. Je sais pas ce que j'ai fait, mais ça m'étonne un peu parce que les DZ, je fais toujours super gaffe. Normalement, je vais bien en dessous des limites. Mais bon, c'est comme ça. S'ils l'ont vu, c'est que j'étais au-delà. Au classement général, c'est pas trop mal. Je crois que je dois être, je sais pas, 27, 26, un truc comme ça. Je sais plus où on en est, mais l'opération était pas mal aujourd'hui. Il y a eu pas mal d'abandon devant. Et voilà, c'est encore long, il y a encore 5 grandes étapes, donc ça promet encore pas mal de rebondissements. Amaury est reparti ce matin. On n'a pas dit un mot pendant 30 minutes. Puis Amaury me fait peur, moi, de toute façon. Il a eu la gentillesse de vidanger sa pisse quand même, qui était dans son radiateur. Et ben, petite blague, elle est arrivée à 2 h du mat parce que les keufs ils ont bloqué le bus. Tout ce qu'il faut. Ouais, barrage de police, pas d'autorisation de rentrer sur le bivouac. Ah oui, et le RTF, il avait rien qui marchait. Nickel. En fait, hier, toutes les heures qu'il a passées dans les dunes, il a fait au clic sur la tablette. Oh putain. Benjamin Miller over Amazing Pilot. Sympa ton outfit pneu. Ouais. Ça change. T'as vu? T'as une GoPro avec toi? Non, elle est sur la moto. Je l'ai posée chez BF pour qu'il me l'échange. Mais là, il est super tard. On vient d'arriver. On a eu une journée d'enculé. Donc, faut pas traîner. Faut falloir optimiser le temps. On se rend pas compte, mais des roues, c'est putain de lourd. Salut, ça va? Hein? On n'est pas ouvert aujourd'hui. Ah merde. En plus, je reviendrai. Je peux te les laisser par là? Là. Je te remercie. On peut reprendre le bib, il a fait qu'aujourd'hui. Merci beaucoup. T'as une idée de l'heure quand je peux la récupérer? Ou pas? C'est ma roue pour demain. Faut que je remonte sur la moto. 20h15. Ok. Avec. Qu'est-ce que tu utilises? Il fait 2 pots, j'en fais 4. Comment tu veux que je fasse? Pratique ça pour serrer les pattes. Hein. Allez mon pote, ça va le faire. De toute façon, j'ai rien cassé donc. Ça c'est cool. On s'est perdu au début là comme des connards. On a fait quelques bornes hein, en plus. Il y a tellement d'infos, les journées sont tellement longues, il y a tellement de choses à penser que je peux pas penser déjà au jour d'avant. On les prend au jour le jour. On n'oublie pas de s'abonner.